Bonsoir, ici Olivier Poinsignon, il est 19h12, on est le 26 novembre 2025. Parlons tatouage. Ce soir, nous allons discuter de l'importance du dessin en tatouage. Je suis votre hôte et je reçois Alexandra B, Gus BLK ainsi que Léa Naon et je ne recevrai pas Marlou de Galles ce soir, malheureusement. Léa Naon, tu es tatoueuse illustratrice depuis maintenant 26 ans. On te connaît pour ton chassé-croisé et tes dessins. Et tu es pour moi la figure féminine de la veine graphique. C'est très importante dans le paysage du tatouage français. Merci d'être là. Est-ce que cette présentation te convient? Bah oui, merci beaucoup. Ouais, ça me flatte. Gus Salut. BLK, tu es tatoueur abstrait. L'architecture, le mouvement et les vêtements sont tes préoccupations. Tu es tatoueur depuis une dizaine d'années, il me semble. C'est toi que je parle, Gus. Ouais, tout à fait. Ça te convient? Ça me convient. Ça te convient. Alexandra B, journaliste, tatouage, photographe, spécialisée depuis maintenant. Ouh, tu fais ça depuis 30 ans? Je suis allé sur ton site French Tattoo Stories. Alors, je pense que tu es intéressé par tout ça. Peut-être que tu t'es un petit peu plus professionnalisé par la suite, mais tu es un peu la doyenne de cette soirée. Non, Non, mais. Ah, je me suis mal pris. Voilà. Je voulais faire un truc sérieux. bah, On est déjà. je m'intéresse au tatouage depuis l'âge de 16 ans et j'en ai 46, donc ça fait 30 ans. Voilà, et si je t'ai choisi, si j'ai fait appel à tes services ce soir, c'est en particulier parce que tu as rédigé un fanzine que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai poncé, qui est Freehand, qui a la particularité de parler des tatoueurs uniquement par le prisme du dessin. Donc c'est des livres Mhm. qui parlent de tatouage sans jamais montrer une photo de tatouage. Et c'est le genre de choses que j'apprécie. Donc ce soir, j'ai trois questions à vous poser pour répondre de l'importance du dessin en tatouage. On prend le temps ou alors on peut skipper les questions et terminer le live en 5 minutes. La première, je vous laisserai vous emparer de ma question par l'axe que vous voulez. Vous verrez, mes questions sont très génériques. C'est-à-dire que la première réponse que vous allez me donner, c'est l'axe que vous allez prendre. Me dites pas de plus préciser la question, je ne le ferai pas. Voilà. Ma première question, qu'est-ce que cela veut dire savoir dessiner? Vous levez la main, c'est ça? Vas-y, je t'en prie. Et tant que t'as pas. Et après, c'est toi qui redonne la parole. Voilà. D'accord. Alors pour moi, savoir dessiner. Alors, je voulais aussi ajouter que dans notre premier numéro de Freehands, on avait mis Léa Naon parce que justement, comme tu dis, c'est une figure féminine très importante pour moi du tatouage contemporain. Pour moi, savoir dessiner, c'est savoir projeter une idée qu'on a en tête. Et donc, c'est d'avoir le sens de la perspective, le sens des proportions. Euh, c'est en fait avoir un savoir académique qui ensuite permet de se lâcher et peut-être avec l'expérience de se lancer dans sa propre voie. Non. Oui, vas-y, Léa, je t'en prie. Bah, savoir dessiner, moi je pense que en effet, il y a cette idée de proportion et tout ça, mais pas forcément le côté académique. Moi, je pense que savoir dessiner, c'est pas vraiment une question de savoir, c'est une question d'envie, quoi. C'est, où est-ce que l'obsession se porte, tu vois? Moi, je sais que depuis toute petite, j'ai été complètement obsédée par le fait de réussir à dessiner, ci ou ça que je voyais. Alors ça pouvait être tout pourri au départ parce que j'étais gamine et puis après ça a évolué parce que j'ai acquis des connaissances. Mais, je pense que ça le savoir, c'est plutôt l'envie, quoi. L'envie de dessiner de quelque manière qu'elle soit, c'est là que ça se cale, en fait, tu vois? Si toi, ton obsession quand tu es gamin, c'est les jeux vidéo, tu seras super bon en jeux vidéo, mais si ton obsession, c'est absolument de reproduire sur papier ou n'importe quel médium, toile ou quelque chose, bah, c'est là que ça va vraiment se concentrer et que le savoir va se créer, quoi. Je pense que le savoir, il est plutôt dans l'envie, quoi. Oui, alors ce que je comprends, hein, t'es vraiment parti à l'impulsion et à la raison. Pourquoi aujourd'hui tu sais dessiner? Mais au final, savoir dessiner, ça implique que tu y aies passé du temps. Ça ne s'est pas fait par hasard. Que Bah, ce ça soit par va un. avec Pardon.
Que ce Ça va soit, avec les excuse-moi. que ce soit par un parcours académique ou du try hard de ton côté, avec probablement tes lacunes ou tes tics qui vont faire ta personnalité. Mais pardon, tu peux retourner. Ouais, je trouve que oui, ça va de pair avec cette obsession qui fait que de toute façon, ça va mener à du travail. Parce que pour essayer de le faire, au mieux de ce qu'on imagine en tête et cetera, évidemment, ça va être des heures et des heures et des heures de boulot qui font qu'au bout d'un moment, il y a cette espèce de savoir qui vient un peu plus facilement. Oui, Alexandra? Si je peux juste me permettre de rebondir sur ce que dit Léa, c'est vrai que c'est la passion en fait. C'est l'amour du dessin qui aussi est un moteur pour peut-être acquérir un savoir et puis ensuite apprendre à le maîtriser, quoi. Ça, c'est ce qui amène à savoir dessiner. Gus, toi, qu'est-ce que ça t'évoque cette question? Qu'est-ce que ça veut dire savoir dessiner aujourd'hui, en 2025? Ça dépend où tu te places, dans quel métier et le but de ton dessin. Nous sommes Tu tatoueurs. sais dessiner. Ouais, mais quand tu vois, par exemple, là, il y a quelques jours, je travaillais avec une cliente et on travaillait dans son dos et j'avais besoin de faire un croquis d'intention pour qu'elle comprenne la dynamique globale de la composition dans son dos. Et en fait, ça s'est résumé à 4 traits et 2 aplats. Et le dessin n'est pas brillant, mais en fait, elle a compris. Elle a compris la compo qu'elle pouvait pas voir puisque c'est dans son dos. Tu peux le voir par des photos, mais en fait, c'était plus direct de l'exprimer par un croquis. C'est pareil en archi. C'est pareil dans plein de métiers. En fait, dans le tatou, après, on va dessiner. Léa, par exemple, va beaucoup dessiner sur papier et ensuite dessiner avec la machine. Mais savoir dessiner, c'est peut-être être compris de façon pas trop lointaine par rapport à au message que tu veux délivrer. Si le destinataire a la compréhension qu'il a de ce que tu as dit et pas trop éloigné de ce que tu as voulu dire, pour moi, ça veut dire que tu sais dessiner. Et ça tu peux l'appliquer, du coup, je pense, à plein de façons de dessiner différentes. Est-ce qu'on peut déterminer que quelqu'un sait dessiner quand le dessin qu'il propose est compris par son public? Juste sur ce critère. Je sais pas juste sur ce critère, mais ça me paraît être un critère important, ouais. Oui, Alexandra? En fait, pour rebondir sur ce que dit, j'ai mangé ton nom, je suis désolée, Gus? c'est la vieillesse. Gus, voilà. Et puis aussi ce que disait là, moi je sais que typiquement, j'ai tenté 2 apprentissages et à l'époque où j'ai fait ces apprentissages, il fallait tout savoir dessiner et je ne savais pas dessiner. J'aimais, j'avais envie, je griffonnais, mais justement, j'avais pas ce sens des proportions, ce sens. Et je pense que j'ai laissé tomber parce que je ne me sentais pas capable de répondre à la demande d'un client. Et, c'est pour ça que, en tête, moi, savoir dessiner, c'est quand même avoir une idée en tête ou un client a une idée en tête et tu es capable de traduire en dessin ou de traduire ce que toi, tu as au fond de ta tête en dessin, quoi. Juste avant qu'on commence, Caro, je demandais si elle avait une dernière réflexion ou un truc comme ça à glisser dans la conversation. Et elle disait que le critère le plus important, en tout cas selon elle, hein, dans le cadre du tatouage, avant même de savoir bien dessiner, il est important de savoir composer. Parce que la composition permettra, je schématise hein, pour qu'on aille vite et que ce soit facilement compréhensible, mais justement la composition permettra d'établir une hiérarchie pour savoir de quoi on parle et dans quel ordre. Puisque le dessin repose sur un souci de communiquer des choses. Avant même de savoir écrire, on a appris à dessiner pour représenter des choses. Est-ce que vous voulez encore rebondir, approfondir sur qu'est-ce que cela veut dire de savoir dessiner ou vous voulez... Vas-y, je t'en prie. Ce que disait Léa, du fait d'avoir envie, après je pense qu'il y a des gens chez qui c'est inné, ils ont un œil et ils arrivent à reproduire et parce qu'ils aiment ça et ce que dit Caro, mince, excuse-moi, j'ai perdu le... Caro disait...
sans forcément avoir de la justesse dans le La trait composition. ou d'avoir de la justesse dans les proportions ou la perspective, la Mm. composition fera que ce sera compréhensible et agréable. En tout cas, l'œil va pouvoir le recevoir, quoi. Ça, je trouve qu'il y a des tatoueurs qui sont très bons à ça, qui sont très bons dans la composition. Par exemple, Léa fait des grandes pièces aérées où c'est clair, c'est lisible, et je trouve qu'il y a des tatoueurs qui sont très bons à ça. Comme je trouve qu'il y a des tatoueurs qui tatouent techniquement très bien et qui, justement, en composition, ça pêche. Et oui, je suis d'accord que la composition, avoir le sens de la composition, mais je pense que ça reste quand même lié avec le fait de savoir dessiner, certainement. Je t'en prie, Léa. Ouais, je pense que cette idée de composition, elle est super importante dans le tatou, au-delà de savoir dessiner, reconnaître un dessin. Moi, je fais vachement de figuratif, tu vois. Gus, c'est pas figuratif. Du coup, à quel moment on dit il y en a un qui sait mieux dessiner que l'autre? Parce qu'on parle d'abstrait et de figuratif. Enfin, après, c'est au goût de chacun. Donc, c'est super difficile de décider à partir de quand la personne, elle sait dessiner. Par contre, en effet, de s'adapter à son support. En l'occurrence, nous, un corps humain qui est quand même hyper particulier. On n'est pas sur un format A4, A3 où toutes les règles ont été établies depuis la Renaissance. Comment se passe une composition de tableau? Nous, c'est quand même vachement différent. Donc là, ouais, évidemment, tu peux faire la moindre grabouille un petit peu jetée comme ça, etc. Du moment qu'elle est bien placée. Est-ce qu'on parle là de savoir dessiner ou de savoir s'adapter à son support? Est-ce que ça se mélange? Peut-être aussi, ouais. Merci beaucoup d'avoir dit ça. Tu me permets de rebondir et de lancer ma deuxième question. Euh, Déjà, est-ce que Gus vous... avait levé. Ah oui, Pardon. pardon, vas-y, Ouais. Il Gus. avait levé la main, Excuse-moi, Gus, ouais. j'avais pas vu. Pardon. Mais en fait, quand Léa parle de... En fait, moi, j'ai jamais compris pourquoi. C'est sans doute parce que c'est la forme de l'outil qui est en forme de pointe et qui se tient comme un crayon. On fait toujours un parallèle entre le tatou et le dessin. Mais en fait, il y a des tatoueurs comme Ruta, par exemple, qui inventent des outils qui sont... On est au-delà du crayon et du dessin. Il vient faire de la trame. En fait, euh, c'est marrant qu'on se pose beaucoup moins la question en archi ou en mode, par exemple, où il y a un croquis d'intention, mais en fait, on juge absolument pas ces artisans ou ces créatifs sur la qualité de leur dessin. On les juge sur la qualité de leur réalisation finale. Et, euh, et le dessin est un outil dans leur palette qui va leur permettre d'arriver à créer un vêtement ou un bâtiment. Et en fait, nous, on est des tatoueurs, comme tu l'as dit, on n'est pas forcément des dessinateurs. Certains tatoueurs sont des dessinateurs, mais pas tous. Pour rebondir sur ce que dit Gus par rapport aux vêtements, moi j'ai fait du stylisme, j'ai fait de la couture, et un styliste, effectivement, il jette une idée, et derrière tout ça, tu as le modéliste qui, lui, pour le coup, va structurer comme le ferait un architecte. Et autant un styliste peut imaginer un vêtement qui est absolument importable d'un point de vue technique, autant le modéliste, il est là justement pour lui dire attention, là le tissu, ça ira pas dans ce sens-là, etc. Donc, mais moi, je comprends ce que tu veux dire de l'abstrait. Je trouve qu'il y a des personnes qui font de l'abstrait et ça épouse bien le corps. Mais je sais que quand j'ai découvert le tatouage, il y avait des tatoueurs il y avait des règles de placement de motifs. Tu mettais pas un motif à tel endroit. J'ai l'impression que ces règles-là, elles n'existent plus. Et peut-être tant mieux. Mais que l'abstrait, du coup, peut-être occupe mieux l'espace du corps. Bon, ça n'a rien à voir avec la question, mais c'est pas Non, grave. non, mais c'est intéressant. Je voudrais rebondir ce que tu as dit, sur ce que tu as dit, Gus. C'est intéressant parce que ça permet, entre guillemets, de mettre en avant la pratique du tatouage comme une pratique artistique à part entière. Mais pour autant, que ce soit en design d'objets, que ce soit en mode, on va parler du dessin d'une pièce, du dessin d'un vêtement. Le dessin, Mhm. c'est un art primitif dans la chaîne d'exécution. C'est un truc qui va se redistribuer partout. C'est pour ça qu'on fait vite le lien. Euh, et maintenant, je vais passer, sauf si vous voulez rebondir là-dessus, je vais passer sur ma deuxième question, à savoir, Juste Oui, pardon. sur ce qu'a dit Alexandra, elle parle des règles.
Et ça, c'est un truc que moi, j'observe aussi dans ce qu'on appelle le tatouage abstrait. En fait, ces règles-là, elles sont... moi, je regarde beaucoup plus de tatouages, tout ce qui va être du japonais, du tribal, où justement, il y a... alors, est-ce que c'est pas des règles qui sont... À un moment, il y a quelqu'un qui a placé un truc là, et bon, c'est devenu une règle. Mais ça reste intéressant de regarder justement les règles et qu'est-ce qui marche pour pouvoir des fois le casser, mais des fois, en fait, s'en servir et savoir l'avoir comprise, quoi. Et c'est pas parce que on s'affranchit d'une charte graphique et de codes qui en plus appartiennent à une culture qui est souvent éloignée de la nôtre, je parle en tant qu'Européen, que on n'a pas le droit de s'inspirer des constructions, de justement du placement des choses et de la justesse des proportions et des relations dans les placements sur un corps. Et pour moi, abstrait, ça veut pas dire on fait n'importe quoi et on ne regarde pas ce qui a existé avant, quoi. Pas du tout. Précisément. Voilà. Abstrait, ornemental et figuratif. C'est les trois types de dessins qui existent. Si vous en avez un autre tout de suite en tête, je le prends. En tout cas, j'aimerais qu'on en discute. Par rapport au tatouage. Euh, alors, petit disclaimer, ce n'est pas parce que j'établis une classification que ces familles sont totalement étanches. Il y a une porosité, on peut produire quelque chose qui est à la fois un petit peu abstrait et figuratif tout en utilisant de l'ornemental. C'est pas parce que j'ai fait une classification que j'ai produit une hiérarchie et que je dis qu'un style l'emporte sur les autres. Cependant, il y a des situations où un style peut l'emporter sur un autre. D'accord ? Ma question tout de suite. Abstrait, figuratif, ornemental, selon vous, quel est le style ou quel est l'avantage de chaque style appliqué dans le cadre du tatouage? Quels sont les avantages d'un tatouage abstrait, graphiquement? Quels sont les avantages d'un tatouage figuratif en tant que tatouage? Quels sont les avantages du tatouage ornemental? Enfin, d'un dessin ornemental dans le cadre du tatouage. Et bien sûr, après, on passera aux inconvénients. Ou aux défauts. Oui, Léa, je t'en prie. Essayer de commencer là-dessus. Moi, je pense que déjà, de séparer l'ornemental, enfin, c'est pas séparer, mais tous les tatouages, qu'ils soient figuratifs, abstraits ou, comme on dit, ornemental, sont ornementaux. Parce qu'on est un peu en train de décorer un corps. Donc déjà, à la base, Est-ce que je peux vite approfondir ce truc-là? bien sûr. Alors, si tu veux, abstrait, c'est qui ne se réfère pas à des codes graphiques symboliques facilement identifiables. Gribouillis et une géométrie déstructurée dont on n'arrive pas à comprendre la provenance. Figuratif, qui s'en réfère à des éléments du réel, plus ou moins bien exécutés, et qui vont être codifiés avec plus ou moins de profondeur et de précision. Ornemental, qui est détaché d'un symbolique, d'un symbolisme, donc d'une provenance très très bien établie. Il n'y a pas de volonté de raconter quelque chose. Ah, on a Alexandra qui est partie. Ornemental, ça va être de la géométrie avec des courbes qui vont avoir juste une fonction esthétique sans se soucier de vouloir raconter quelque chose. Pour autant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de l'ornemental en mettant 5 petites étoiles qui vont représenter tes êtres chers ou mettre un œil au milieu. Là, j'ai vraiment défini des styles de manière hyper tranchée pour voir qu'est-ce qui les caractérise. Donc l'abstrait, pas de provenance clairement identifiable. Le réalisme figuratif se réfère à des choses qu'on peut identifier et nommer. Et l'ornemental, ça va être inspiré de pétales de fleurs parce que c'est des formes qui vont être agréables à l'œil et qui vont apporter une présence esthétique, quoi. Alors, Alexandra, te revoilà. Oui, donc je sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolée, je voulais pas gâcher le. Rallume ta le- caméra et c'est reparti. Ah, c'est pas rallumé? Ah, pardon. Voilà. Excusez-moi. Et maintenant, Ouais. je laisse, je vois très bien où Léa voulait aller. Je veux juste approfondir ce truc-là, comme ça, je te laisse développer. Merci Léa. Alors pour revenir à ça, alors si on essaye de donner les bons côtés pour le moment?
Oui, allons-y. OK, bah, je pense que, tout ce qui est, ornemental, et tout ce qui est très graphique aussi, je pense que c'est plus facile de tatouer ça parce qu'il y a moins de, bah, enfin, je sais pas, moi, par exemple, je fais beaucoup de portraits et il y a beaucoup de gens qui ont pas vraiment envie de se retrouver avec la tronche de quelqu'un qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas. C'est très engageant, plus que, un un truc abstrait qui va être beaucoup moins, on dit précis quoi, enfin dans le temps, dans le tout ça quoi, donc c'est alors Mhm. j'arrive direct en fait au mauvais côté du truc je crois, du figuratif je Tu l'as pense. bien tourné en tout cas. Moi, tel que tu l'as dit, je comprends que l'ornemental, c'est un peu le truc qui te demande pas forcément de t'investir dans une histoire ou dans une symbolique, quoi. T'as pas besoin d'avoir tout un patrimoine et une philosophie derrière. Et t'as aussi ce truc hyper concret de pouvoir te raccrocher à des formes qui sont connues de monsieur et madame tout le monde, qui ne donnent pas la possibilité de croire que c'est un accident. Là où l'abstraction, tu sais jamais, si tu connais rien, tu n'es pas capable de savoir si c'est fait exprès, entre guillemets, si c'est pas un accident. Là où l'ornemental, normalement, on s'attend à un truc qui est quand même maîtrisé. Mais Léa, est-ce que tu peux approfondir, juste avant que Olivier prenne la parole, tu as dit que euh, tous les tatouages étaient ornementaux. Et j'aimerais bien que tu continues là-dessus. Ouais, bah, moi je pense que c'est le rôle d'un tatou, je pense pas que c'est là que tu voulais qu'on en vienne, Olive, mais et je pense qu'il y a même, un truc hyper figuratif, poussant aussi loin qu'un portrait réaliste, ça reste ornemental pour la personne qui vient se faire tatouer. Donc de toute Mhm. façon, voilà, mais je pense pas que ce soit le sujet, vu que tu voulais comparer un petit peu les styles, quoi. Mais c'est sûr que pour moi, n'importe quel tatouage va être un ornement du corps, voilà. Mais après, je trouve que c'est plus facile de se faire tatouer, de l'abstrait ou du décoratif, maintenant qu'on y a vachement plus accès par rapport Mhm. à il y a quelques années quand même et qu'il y a des tatoueurs qui excellent, dans ce domaine-là. Donc maintenant, même l'abstrait devient, même du décoratif en fait, Mhm. de par sa taille. Alors ça demande peut-être moins d'investissement au niveau, par rapport à un truc figuratif, au niveau de moments dans ta vie et de ce que ça représente et ce que les gens vont voir sur toi. Parce que, Mhm. ils vont pas te demander pourquoi tu as le portrait de bidule ou de machin ou tout ça, mais ça demande aussi, peut-être, en tout cas pour l'abstrait, je trouve un investissement, corporel et douloureux peut-être un petit peu plus. Parce que quand tu vois la taille des pièces et les endroits où ça va, il y en a peu en tout petit qui sont aussi efficaces que des trucs énormes, super beaux, quoi. Oui, vas-y, Alexandra. Moi, en fait, je me pose juste la question de l'ornemental parce que je comprends ce que veut dire Léa. Effectivement, orner le corps, bah, c'est le rendre, le décorer, le rendre plus beau. Donc, on peut dire que peut-être tous les tatouages sont ornementaux. Mais c'est vrai que moi, je garde en tête le style ornemental qui a été très à la mode ces dernières années, avec tout le côté Bali, Bindi, machin. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ces fameux tatouages qui étaient très inspirés asiatiques sans avoir une portée symbolique, mais qui du coup recouvraient le corps. Alors je pense à Laurent Z qui faisait ça, à peut-être Dorothy Purple. Enfin, et pour moi, j'ai associé l'ornemental à ça, bah, notamment Guy le tatoueur aussi, qui a été un des premiers à faire ce type de tatouage ornemental. Et moi, quand je pense ornemental, je pense à ça. Donc, du coup, je ne sais pas si, tu vois, dans tes définitions, Olivier, si c'est ce que tu attendais. Complètement. Pour moi, ok, parce que pour moi, l'abstrait, c'est vraiment Yann, le figuratif, Léa. Voyons voir, il y a aussi toute l'école Kostek, Jeff Palumbo, qui pour moi sont du coup abstraits. Mais voilà. Mais je trouve que ta question, elle est difficile parce que ça. Comment? Il faut définir en amont déjà ce que représente chaque style que tu veux, voilà.
C'est pour ça que j'ai présenter. essayé de le faire tout à l'heure. J'ai été C'est- déconnectée. Mais ah oui, oui, bah alors c'est ce que j'ai expliqué. Si tu veux, dans l'abstraction, on n'a Mm. aucune accroche graphique qui nous permet de nous référencer à autre chose que ce que c'est. Mhm. Par exemple, le travail de Lucas Musil. Je connais pas du tout. Tatouage. Il faut relire Désolée. la veine graphique. C'est un- Oui, mais c'est le désolée. premier, c'est un peu la personne qui a fait exploser le tatouage aquarelle et les gribouillages sur le corps au début des années Ah, 2000. c'est lui? Ouais. Ah oui, je pensais que c'était un... Ah, tu pensais à Ondrache peut-être? Ouais, je pensais à Ondrache, moi. Ah, il se tire un peu la bourre sur l'origine. Voilà. D'accord. Ok. Donc ça va être l'abstraction. Le figuratif, on va autant retrouver Léa que par exemple Thomas Carly-Jarlier qui va faire du réalisme. Réalisme. Après va y avoir un degré de ressemblance avec la réalité, avec des styles plus ou moins affirmés. Dans l'absolu, Kofi, on peut considérer qu'il fait du figuratif, même si c'est avec des traits tremblants et ça crépite, ça représente quelque chose, c'est interprété, mais c'est du figuratif. Et l'ornemental, comme tu l'as dit, Guy le tatoueur, on est en plein dedans, on s'inspire des formes de la nature pour restituer quelque chose qui va en général jouer avec les volumes sur lesquels on se trouve. C'est-à-dire qu'un dessin figuratif, un dessin ornemental fait par Guy sera normalement plus intéressant sur un corps que sur une feuille à plat, puisqu'il y a une considération de la morphologie, des épaules, les hanches et toutes ces choses-là. Après, Mais les... Ouais, pardon. Guy s'inspire du tatou, plus que. Enfin, Guy, c'est quelqu'un qui a documenté, qui a fait de la recherche sur place et dans des bouquins sur ce qu'on avait de traces de culture tatou, puisqu'en Europe, elle est assez faible. C'est dommage que la cinquième personne soit pas là. Mais Guy, je crois pas qu'il soit allé chercher plus loin que ça, hein. Guy, c'est un melting pot de tatouages japonais, Mendi, Mentawai. C'est toutes des cultures soit tribales, soit rurales du tatouage qu'il est venu revisiter, redessiner, répéter, reproduire, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il se l'est approprié. Mais d'ailleurs, si tu regardes maintenant, il y en a, je sais pas, peut-être une petite dizaine, quinzaine dans le monde et qui sont assez similaires et c'est très difficile même d'arriver à distinguer le Le qui a style. fait quel bras et parce que mais ils le revendiquent même, c'est-à-dire que c'est des gars qui se revendiquent. D'ailleurs, Guy en parle souvent. Il parle souvent du fait qu'il n'a pas de style et qu'il ne cherche pas à se développer une patte et que ça ne l'intéresse pas et qu'il est là pour répondre à la demande d'un client. Et je regardais une vidéo de lui là il y a quelques heures où d'ailleurs il tatoue. Tu dois avoir vu ce truc, Olivier. Il tatoue. Il me semble que c'est un morceau du manifeste de Marina Abramovic sur un client. Et c'est pas du tout son style. Et en fait, il le fait juste Là, tu parce viens chercher l'exception. Mais même dans sa production régulière, en fait, tu peux le voir tatouer le lundi des poissons avec un coq, et le vendredi, il va tatouer une culture qui se trouve de l'autre côté de l'océan Pacifique. Et tu vois, il y a pas de... Non, je crois pas qu'il y ait une inspiration de la nature, quoi. Il y a tout un tas de tatoueurs qui sont inspirés par le tatou et qui sont tatou culture à fond et qui cherchent pas à apporter quelque chose de neuf, en fait. Tu t'es peut-être un peu trop attardé sur le mot nature, Guillaume. Ouais. Oui, Alexandra? Ce que je voulais dire par rapport à Guy, c'est que moi, quand je l'ai connu, il faisait vraiment ce travail inspiré de culture asiatique. Et donc, il a vraiment lancé une mode. Alors, ça n'a rien à voir avec la nature. Pour moi, je dirais plutôt que presque c'est de l'inspiration de patterns, de motifs existants dans des cultures asiatiques. Et je sais qu'une fois, c'était quelqu'un de Tatouage Mag qui avait interviewé Caroline Karénine, ou c'est peut-être moi. Non, je crois que c'est moi qui l'avais interviewé pour un hors-série fille. Ben, d'ailleurs, je crois que je t'avais interviewé, Léa, aussi. Et Caroline Karénine me disait que son inspiration, c'était de partir dans ces pays-là,
de voir les temples, de voir. Et je trouve que dans le travail de Guy, on retrouve ça. On retrouve tout ce côté un peu sacré, tous ces patterns, toutes ces inspirations. Alors après, c'est un fils de tatoueur, c'est quelqu'un, je pense que c'est vraiment pour le coup un tatoueur autant technique que artistique, et c'est juste qu'il met en avant peut-être plus le travail qu'il aime faire. Et j'ai beaucoup rencontré d'artistes qui, sur leurs réseaux sociaux, communiquaient essentiellement sur le travail qu'ils veulent que les gens voient, mais qui, il n'empêche, ils font de l'alimentaire à côté, ils font des choses hors de leur sentier battu, et on le sait pas, quoi. Pour continuer sur cette question, quels seraient les avantages de l'abstraction dans le cadre du tatouage? Gus, celle-là, elle est vraiment pour toi. Je sais pas répondre. En fait, avantage dans quel but? Alors, la première Le, réponse que tu donnes, c'est l'axe avec lequel tu prends ma réponse. Ben, ça va dépendre de ton but. Si ton but c'est de faire une bombe visuelle ou si ton but c'est de D'accord, et bah dans ces répondre cas-là, si tu veux faire une bombe visuelle, selon toi, lequel des styles est le plus efficace? L'abstraction, le figuratif ou l'ornemental? quand je pense au travail de là, ça peut être aussi très très impactant d'avoir pour l'avoir vu en réel, un visage immense dans un dos. Intuitivement, j'aurais tendance à répondre. Je sais pas, ça dépend de comment. Je peux pas répondre j'ai pas de réponse à cette question. Je peux vous donner... Ouais, vas-y, je t'en prie, Alexandra. Alors, pour parler de l'abstraction, moi je sais que j'ai été vraiment marquée par le mouvement du brutal tattoo. Je crois que c'est ça, hein, le Ouais, brutal Black tattoo Brutal de Project. Ouais. Black, ouais, voilà, de italien, quand ils ont commencé, parce que justement, c'est des méga aplats de noir, c'est pas censé être beau. Alors après, j'ai eu un problème avec le concept retranscrit par vis, etc. Ça me plaisait plus, mais je trouve qu'il y avait un côté très impactant par tout ce noir comme ça sur la peau, sur le visage, le fait de tatouer, d'enchaîner 10 heures d'affilée et que la personne était là pour retrouver un sens rituel en fait à sa démarche. Et donc pour moi, dans ce cas-là, ça a été très impactant, même si après le discours s'est dilué à cause des médias et qu'au final, on avait plus l'impression que c'était un concept marketing pour dire ouais, on est le brutal ritual tattoo. Alors qu'en soi, ce qu'il voulait donner, je trouvais que ça redonnait du sens au tatouage pour une démarche intérieure, quoi, émotionnelle et intérieure. Et physiquement, les gens qui présentaient et qui avaient tatoué, je trouvais que c'était beau. Et pourtant, je ne l'aurais pas porté. Et je pense qu'au quotidien, ça devait. C'est pas simple, ce genre de tatouage à porter. Oui, il y avait un vrai élan de liberté et je pense que Mm. c'est un des points forts de l'abstrait, c'est que on peut avoir une gestuelle ouais, beaucoup plus libre et moins contrainte puisque l'obligation de résultat n'est pas la même, on n'a pas un plan à suivre. Et ça, l'ornemental le permet difficilement et le figuratif aussi puisqu'on doit se soumettre à des proportions, à des informations placées à des endroits précis. Gus, je sens que tu avais... L'abstraction, elle va permettre à. Peut-être elle va permettre à. Ça laisse plus de place à la personne pour investir son tatou sur le temps long. Ça fige un petit peu moins un instant, une période fixée. Tu peux. C'est quelque chose tu vas pouvoir y projeter des choses différentes avec le temps. Euh, et ça permet aussi un petit peu de sortir du tatouage très individuel comme ça, comment dire ça? Euh, En fait, de par la, les gens le montrent, ça se voit. Du coup, les gens vont recevoir la personne tatouée va recevoir des avis et en fait va recevoir une pluralité d'avis sur un tatouage abstrait. Plusieurs personnes vont voir plusieurs choses différentes. Euh, donc, tu as un petit peu moins ce truc auto-centré.
autobiographiques, tu peux partir de là, mais en fait, ça va potentiellement permettre d'ouvrir sur des choses un petit peu plus grandes. Et en fait, peut-être que même le porteur, 15 ans après, il y verra autre chose, influencé par le monde, en fait, qui lui donnera son avis, sollicité ou non. Donc ça permet peut-être ça un petit peu plus que le figuratif. Mais l'ornemental, pour moi, permet aussi ça. En fait, pour moi, l'ornemental, il se situe, c'est plus une façon de s'articuler sur le corps. En fait, pour moi, tu peux travailler du tatouage figuratif de façon ornementale et inversement. Tu peux travailler le tatouage abstrait de façon ornementale. C'est ce que, tu vois, pour moi, ornemental, ça va avec le respect de l'anatomie. Et même si tu casses des choses, c'est quand même la prise en compte du corps dans sa volumétrie et dans ses mouvements et dans son existence dans le temps long. C'est-à-dire pas des traits trop fins, ou en tout cas on les contraste avec des choses plus stables. Voilà, pour moi, ornemental, ça comprend ça. Je vais tout de suite accélérer et donner la parole à Léa, du coup, pour qu'on puisse finir cette question et qu'on fasse la dernière, puisque tu as un impératif, Gus. Donc Léa, je te laisse rebondir. Ouais, je pense que, tu vois, pour revenir, bon, la différence entre le graphique, enfin l'abstrait, on va dire, et le figuratif, ça, on la comprend bien. Ouais, il y a un truc qui fige un peu dans l'instant, qui est un peu, voilà, que les gens vont demander des trucs, et puis l'abstrait va perdurer dans le temps en prenant d'autres formes, et c'est un peu plus pérenne, je dirais. Sans lasser, quoi. Mais je trouve par contre que, enfin, peut-être je me trompe, dites-moi, mais moi je trouve que dans l'ornemental, ça change, selon des modes, en fait, vachement. Les modes du tatou. Là, on voit le tribal réapparaître, par exemple, que je pensais pas arriver un jour, j'avoue, mais ça prend d'autres formes. Moi j'adore le faire, hein, donc il y a pas de problème, mais mais par contre, je trouve que en comparaison avec l'abstrait, l'ornemental, dépend vachement de mode. Donc tu as le côté, plutôt indien qui est sorti avec tout ce qui était mandala et cetera. Gus, tu as pas l'air d'accord? J'ai l'impression. Le C'est juste tribal que rose, qui l'abstrait est tourne. hyper fashion depuis quelques années. Tu te tais, je trouve que t'as pas levé la main, tu la laisses finir. Tu parles que si elle te Non, non, dit oui. j'ai vu que Gus, il faisait une tête. Du coup, j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Et ça se trouve, je me Alors trompe, là, hein. t'as le droit maintenant. C'est juste que l'abstrait est hyper fashion depuis quelques années. C'est quelque chose qu'on a vu vachement se développer. Et en fait, est-ce que le tribal a pas touché. Enfin, quand tu regardes des gars comme Curly Tattoo à Londres, tous ces gars-là, bah, en fait, ils ont toujours fait du tribal de différentes façons. En fait, c'est toujours été là, quoi. Après, c'est plus ou moins populaire, mais c'est toujours. Je suis pas sûr que l'abstrait soit là dans encore 15-20 ans, tu vois. Oui, Alexandra. Je voulais dire par rapport à ce que disait Léa, je comprends ce qu'elle veut dire, le côté ornemental. C'est vrai qu'il y a eu des modes, vraiment, quoi. La mode, on parlait bindi, la mode machin. Le tribal, pour moi, c'est différent. Pour moi, le tribal des années 2000 de Leo Zuleta, c'est du tribal modernisé. Et effectivement, ça revient énormément à la mode. La plupart des gars que je connais et qui font souvent du trad américain, du old school, ils remettent le tribal. Ils le remettent à toutes les sauces, plus proche de l'esprit de Bornéo et moins modernisé comme l'avait fait Leo Zuleta. Mais je suis d'accord sur le fait que l'ornemental, effectivement, il y a des modes. Et je voulais finir sur un truc, et je sais pas, c'est la vieillesse, et je pense que j'ai perdu j'ai perdu le fil. Mais c'était par rapport à ce que disait Gus. Mais voilà, je sais pas, ça reviendra peut-être. Mais comment? Mais l'ornemental, oui, je pense que c'est lié effectivement à des passages de mode. Après, Curly, pour moi, c'est une autre école. Pour moi, c'est vraiment des artistes à part qui ont rien à voir avec certains artistes qui vont faire de l'ornemental. Même Guy, hein, même s'il a lancé vraiment le truc, parce que c'est quand même devenu très à la mode quand Guy son talent a été reconnu. Si, je voulais aussi parler du cyber-sigilisme, parce que le cyber-sigilisme, c'est justement le retour du tribal. C'est une réinterprétation, mais c'est très bizarre. T'as fait une grimace, Léa, quand on a dit cybersigilisme. J'ai jamais entendu ce mot-là. Mais allez, je sais pas si on peut envoyer une photo.
En fait, c'est On fera comment? après, je l'enverrai un truc. On n'a pas beaucoup Ouais, de temps, Alexandra, et c'est le là, nom tu viens tribal, d'ouvrir une une nouvelle petite boîte de brèche. Pandore. Ouais. Est-ce que très rapidement, on peut dire quel est l'avantage de se faire tatouer du figuratif? En un mot, Le message est hyper clair. vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Oui, bah, Moi, je dis toujours, on a le monsieur tout le monde, en fait, qui est pas forcément éduqué, mais pas au sens péjoratif du terme, hein. C'est juste que t'y as pas passé du temps, ça ne te préoccupe pas. On a tous le référentiel vie réelle avec mes yeux. Voilà. mm, Maintenant, j'aimerais que très rapidement, on se fasse les désavantages majeurs à faire de l'abstraction, du figuratif et de l'ornemental. Vas-y Léa. Bah, moi, je vais parler des désavantages du figuratif parce que c'est ce que je connais le mieux quand même. Et que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est, je trouve ça pas toujours évident de tatouer des trucs figuratifs. Il y en a plein que je tatoue tous les jours des trucs figuratifs, du coup ça se passe quand même bien. Mais je pense que moi je trouverais ça plus facile à, à tatouer de l'ornemental et de l'abstrait. Pas dans la technique, hein, forcément, mais facile à tatouer sur les gens. Parce que je vois de moins en moins de comment je peux dire, de personnes qui veulent aller vers des trucs bah, comme du portrait, par exemple, des trucs comme ça. Il y a vraiment de moins en moins de gens qui veulent s'investir là-dedans, à ce point-là. Tu veux dire l'engagement par rapport à l'image? Ouais. C'est ça, Hmm. l'engagement par rapport à l'image. Je trouve que sûrement grâce justement à l'abstrait qui est arrivé, qui n'existait pas avant, où avant on se faisait que du figuratif, pratiquement quoi. Mais et maintenant, vu il y a accès à des choses qui veulent rien dire de figuratif, et ben, tu vois ce que je veux dire? Mais et ben, je pense il y a moins d'engagement dans ce que les gens se font. Moi, je sais que je tatoue vraiment beaucoup moins de portraits maintenant. Je vais rester sur des trucs plus globaux, comme voilà, des baleines, tu vois, des trucs comme ça, mais qui sont moins précis, quoi. C'est Oui, très clair. Gus. En fait, quand tu te tatoues, tu viens modifier ton identité, tu viens la façonner un petit peu. Et du coup, la façonner avec le faciès de quelqu'un d'autre, même si c'est une personne imaginaire ou une vraie personne, je sais pas si c'est possible en fait. Est-ce que le fait de se faire tatouer des portraits, je sais pas. Est-ce qu'on arrive à un âge du tatou maintenant où c'est comme si tu veux, en architecture, il y a des bâtiments témoins, des espèces de d'actes comme ça. Je pense à, je sais plus son nom, mais il y a une dame qui a fabriqué une espèce de cellule habitable de 2 mètres carrés en verticale comme ça pour répondre à un besoin d'un manque de place. Mais c'est pas quelque chose qui est viable, tu vois, ça répond pas à ce que doit être un bâtiment, c'est-à-dire d'avoir la place pour. Et en fait, est-ce que le tatouage aujourd'hui a pas une espèce de charte qui est pas encore qui est encore à définir, doit pas remplir un certain nombre de critères comme un vêtement, si tu veux. Tu vois, il doit y avoir un pantalon doit avoir 4 poches ou tu vois, il doit être fermé. Sinon c'est une sculpture en fait. Et c'est pas un pantalon. Et est-ce que tatouer un portrait gigantesque dans un dos, en fait, est-ce que ça a pas sa place dans une galerie d'art plus que ça va aller dans la rue parce que les gens vivent leur vie, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que au final l'ornemental c'est des choses qui sont pas, ouais, je sais pas. Je brainstorm, hein. il est parti. Donc il y a un problème. Ouais. Ça va, Olive? Vas-y, vas-y. C'est ton bébé qui t'appelle? Non? Pour rebondir, je trouve qu'il y a un paramètre qu'on prend pas en compte, enfin, qu'on pense pas à prendre en compte en parlant de désavantages, c'est la pérennité de l'œuvre en elle-même, quoi. C'est-à-dire que il y a une époque, il y avait des règles pour assurer la pérennité d'un tatouage dans le temps. On disait, on fait pas comment
tel motif à tel endroit. Enfin bon, je caricature, hein. L'abstrait, ce qui me dérange parfois, c'est que autant, tu vois, tu prends une artiste comme Léa, c'est de la ligne noire, c'est de l'aplat, enfin avec des voilà, mais techniquement c'est abouti. Pour avoir parlé avec Pete du Congo que j'adore et que j'ai découvert sur MySpace quand il faisait ses lignes couleur safran et que j'avais trouvé ça génial, je me disais mais mon Dieu, mais c'est incroyable d'avoir une idée pareille. Et un jour, je me suis fait tatouer enfin par lui à la conf de Montpellier et on en a parlé de ça, de cette époque-là. Et il m'a dit, bah, tu sais, maintenant j'ai arrêté de faire des lignes comme ça, couleur safran, bleu, etc. Parce que il avait suffisamment de recul sur son œuvre, sur son art, pour se rendre compte qu'en fait, ça pouvait pas bien vieillir. Et je trouvais que un des désavantages, ça peut être ça, c'est-à-dire que à l'heure des réseaux sociaux, on a des images tout le temps fraîches des tatouages. Moi, quand j'allais me faire tatouer quand j'étais ado, les gars avaient des boucles de photos prises à l'appareil Kodak, et puis ils te faisaient revenir 2 mois après pour que tu puisses, voilà, qu'ils puissent prendre une photo de toi avec le tatouage cicatrisé. Et je trouve que ça, c'est un désavantage. Voilà. Non, c'est fini, c'est ça, il faut arrêter. Non, non, Je pas sais du pas tout. C'est tout le qu'on monde a- fait des Non, non, sons. c'est qu'il était super d'accord avec toi, Gus, en fait. Ah oui, Et du coup, et- j'étais aussi d'accord. Et j'ai essayé de faire des voilà. Et bulles. pour moi, Lui, il a c'est fait pas des un problème bulles. de style. Non, c'est plus penser son tatouage pour qu'il vieillisse, quoi. Mais ça, c'est transversal à toutes les Oui. pratiques. Mm. Si le but, c'est d'avoir un truc qui vieillit bien, peu importe ce que tu fais comme tatou, et à un moment, c'est comme un bâtiment, faut qu'il tienne debout, faut pas qu'il s'écroule et que les gens cannent au bout de 5 ans, tu vois. Léa. Voilà, on est sur un problème très technique en fait. Parce que moi j'ai revu des portraits des années plus tard, où même moi j'étais là, genre waouh, trop bien. Et autant j'ai pu voir de l'ornemental en polynésien tellement serré que c'était dégueulasse. Alors que bon, voilà, ça dépend. Ça, je pense que c'est au niveau du tatoueur. Est-ce qu'il a justement, comme Pete, a eu le temps d'avoir assez de recul sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, ou des bons conseils. Et, euh, et voilà, ça, je pense pas que ce soit tu vois, le figuratif ou abstrait, etc., qui fasse la différence de ce qui tient dans le temps. Ça, c'est le tatouage, c'est la Oui, technique. Alexandra? Et justement, pour rebondir, c'est que pour moi, ce qui a ouvert la voie aux tatoueurs, c'est vraiment ces styles de tatouage. C'est-à-dire que quand moi j'essaie d'apprendre le métier, on me dit, enfin, je pense qu'il faut que je sache faire du japonais, du old school, du celtique, du machin, et donc je me dis oh là là. Et en fait, vous arrivez dans les années 2000 avec, on impose notre patte graphique sur la peau des gens et genre ça cartonne et les gens, ça ouvre carrément les gens vers de nouvelles possibilités qui étaient inexistantes dans le tatouage parce qu'on en avait une vision de tête d'Indien et de petits dauphins. Et ça a ouvert une brèche, à de nombreux jeunes qui se sont lancés dans le tatouage et à l'heure actuelle qui n'ont plus qui n'ont plus peur de se faire péter les mains ou les jambes par le tatoueur du coin parce que ils se lancent dans le tatouage. Et je trouve que c'est bien, mais qu'à la fois la contrepartie, c'est que certains oublient l'aspect technique et vont faire des choses qui leur semblent correspondre à leur identité graphique sans réfléchir en amont à ce que ça peut donner dans le temps. Et en soi, c'est pas grave, mais ce qui est plus embêtant, c'est quand ça implique une tierce personne qui, elle, vient parce qu'elle veut un tel motif et 20 ans après, elle aura plus, quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. On est plus sur des personnes qui vont faire des dessins sur la peau sans se soucier réellement de la C'est pérennité l'aspect technique. voilà, l'aspect tatouage. Oui, Léa? Bah ça, on est malheureusement dans une période où tout va très très vite et que je pense pas du tout que certains tatoueurs qui commencent depuis pas longtemps et qui n'ont pas beaucoup de déontologie, au-delà de leurs photos Instagram, on n'a absolument rien à foutre de ce que ça va bien pouvoir donner dans 10 ans. Donc ça, malheureusement, c'est toute une éducation à faire et qui sera peut-être pas faite par certains. Et puis bon, bah, le tri se fera dans quelques années au résultat de ce qu'ils ont fait. Mais ça correspond avec toute une génération de personnes qui veulent des tatouages H&M, qui font des tatouages H&M, qui ne sont pas censés tenir dans le temps.
Je vais Ça, ça rebondir et compléter un petit peu ce que tu viens de dire parce que moi j'ai commencé il y a 16 ans en tant qu'autodidacte et personne ne m'a ouvert sa porte pour me dire entre guillemets ce que je devais faire ou ne pas faire et j'étais pas de mauvaise volonté et il y a des choses, ça a été malgré moi. J'ai fait des choses trop petites, trop serrées parce que je ne le savais pas et je me disais ben ouais je comprends pas forcément pourquoi j'ai pas vu des choses qui avaient été poussées dans le détail ou dans la finesse et malheureusement je l'ai compris et expérimenté avec le temps. Mais je pense qu'il y a une frange de la population qui n'a pas su s'informer et fait des erreurs malgré. Je pense qu'aussi il y en a qui sont conscients parce que quand on te le dit 50 fois et que tu as des personnes qui te montrent des images et aujourd'hui Internet te permet de voir à quoi ça ressemble un tatouage au bout de 30 ans. Je pense quand même qu'il y a quelques personnes qui sont pas aussi, comment dire, euh, malfaisants et cyniques que ça. Oui, Alexandra. Peut-être que Gus voulait dire aussi un truc parce que j'arrête pas de parler, mais je... C'était pour dire oui, mais pourquoi les gens ne s'en soucient pas, c'est pas de leur faute, c'est qu'on leur montre à longueur de temps qu'on peut le faire soi-même. Ce qui est bien quelque part, mais l'effet perverse, c'est on va te dire, bah tiens, achète ta machine. Et en fait, on oublie que bah, c'est pas si simple de tatouer. Ça reste quand même et d'avoir un art abouti, quoi. On est trop à une époque où les gens ont l'habitude de pas payer. Donc dès que les tatoueurs ont un tarif, ça leur semble exorbitant parce que le pote peut mieux faire avec sa machine pour 5 balles. Et on est à cette époque où ben, fais-le toi-même et fais-le pour pas cher, quoi. Et je pense que ça aide pas aussi à ça. Oui, Léa. Ça, c'est sûr que il y a plein d'avantages à ce que les apprentissages soient pas aussi trash metal qu'ils ont pu être. Mais c'est vrai que, comme tu disais, Trash Olive, metal. il n'y a personne qui t'en avait parlé. Tu as dû attendre de faire ta propre expérience, de revoir des tatous des années après en te disant ah, aurait peut-être pu écarter un peu plus les lignes sur ce coup-là. Et, mais enfin, moi aussi, tout le monde l'a fait, tu vois. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, ben voilà, c'était un apprentissage avec le mec qui te prévenait en disant fais gaffe, là tu vas, c'est Tu vas te trop viander, ouais. petit, c'est trop bidule. Alors après, tu pouvais te borner ou pas et faire tes propres expériences, mais au moins il y avait quelqu'un derrière. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a, t'as- tu vois, il y a ce côté où autodidacte qui est génial parce que de toute façon, il y a trop de gens qui veulent le faire. Et puis, go, quoi, tatouez, faites vos expériences. Je suis la première à donner ce conseil-là sans vouloir être trop, trop old school, à dire non, il faut un vrai apprentissage, etc. Pas du tout. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même cette mode-là du je vais trop vite. Mhm. Et qu'il y en a plein qu'on a rien à foutre de la déontologie, je pense aussi. Et qu'en effet, bah, c'est le résultat sur le moment qui compte. Et c'est un petit peu L'enfer, dommage. l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je dis ça parce que à un moment, je voulais pousser le détail, comme si plus j'allais rajouter de détails, plus j'allais faire preuve de dextérité et de qualité, de minutie, et que c'était des choses qui allaient valoriser mon travail. Or, ce trop a mené à des catastrophes. Si vous le voulez, je vous pose la dernière question. Vous pouvez. Ah, Ah. ok. Non, il faut qu'on avance, Oui, Alexandra. oui, ok, ok, On ok. reparlera une prochaine fois, on refera un acte 2 sous une autre forme. Faut-il savoir dessiner pour tatouer? Alexandra? À une époque, non, c'était pas nécessaire. Maintenant, le niveau est tel que, bah, ouais, quand même. Léa? Moi, j'aurais dit juste exactement l'inverse. T'aurais dit non, t'aurais dit non. Mais maintenant, bah, maintenant, non. Je pense pas que tu doives avoir une formation académique pour pouvoir Non. tatouer et pouvoir faire de l'abstrait. Et justement, c'est ça qui ouvre des Oh là. portes à l'époque. Je te laisse répondre, Gus. C'est marrant parce que enfin, c'est souvent ce que me disent les gens quand ils envisagent de devenir tatoueur, quand c'est une idée, c'est oui, mais je sais pas dessiner. Pour moi, c'est pas nécessaire. Par contre, il faut se pencher sur, on en a parlé au début, des questions de composition, des questions de rythme, des choses en fait qui sont transversales à la musique, au langage, à l'écriture, à toutes les façons de communiquer en fait. C'est comment tu organises les choses dans l'espace du corps, puisque c'est ça le tatouage,
Et pour moi, à partir de là, tu peux devenir tatoueur sans savoir forcément dessiner. Et d'ailleurs, on a plein d'exemples de tatoueurs qui savent pas spécialement dessiner et qui sont pourtant d'excellents tatoueurs. Oui, Alexandra? C'est justement pour ça que je suis pas devenue tatoueuse, parce que je ne savais pas suffisamment dessiner. Mais dans les années 90, les tatoueurs, la plupart ne savaient pas forcément dessiner. Ils avaient leur tatou flash, leur catalogue de dauphins, de celtiques, etc. Mais ils les reproduisaient tellement souvent qu'en fait, presque ils les connaissaient par cœur. Mais ils avaient un bon œil de copiste. La différence, c'est que quand, et ça, Michael de Poissy m'en a parlé, c'est que quand les jeunes sont arrivés avec vraiment un bagage artistique, la plupart des anciens, ça les a bousillés parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient limités en termes d'expression. C'est-à-dire que c'est bien plus facile d'avoir des compétences en dessin si quelqu'un vient te voir pour un projet et d'avoir le socle suffisant pour créer un projet de toute pièce, que quand tu es quelqu'un qui ne sait que reproduire des catalogues et photocopier des tatous flash pour les agrandir un peu ou changer des couleurs, etc. Et là, le gars te dit, ah ben non, en fait, moi, je veux pas ça, je voudrais complètement autre chose. Comment les gens de la première école ont été limités, ne savaient pas dessiner parce que c'était le punk, les skinheads, et que on devenait tatoueur à cause des copains, parce qu'on avait un petit peu de sensibilité artistique. Mais voilà, et il y en avait qui savaient dessiner, hein, mais pas tous. Mais voilà, ces gens-là, ils travaillaient beaucoup sur Tattoo Flash, et du coup, c'est ce qui fait que, bref, ils avaient certaines limites aussi, quoi. Je fais une parenthèse, je te laisse prendre la parole juste après, Léa. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à commander l'apologie numéro 12, dans lequel Alexandra B fait un papier là-dessus, où elle part de Albert Lewis, c'est ça? Non, alors c'est Liu Albert. Ah oui, oui, qui est En fait, le c'est premier Liu monsieur qui the a vendu. Juve. Ah, Voilà, Albert Lewis. Albert Lewis, c'est un surnom en fait. Mais c'est d'accord, Liu the ok. Juve, c'est. Voilà. Bon, le premier monsieur qui a compris que les tatoueurs ne savaient pas dessiner et qu'il fallait leur Voilà, fournir des planches de tatouage c'est avec ça. lesquelles ils allaient pouvoir faire leur business. Oui, Au Léa, tu début peux. du. Oui, Ouais, au pardon. début du 20e. Voilà, à l'invention du dermographe électrique, tout le monde veut se faire tatouer par le dermographe électrique, les marins, etc., de nouvelles couches sociales. Et en fait, il y a des gens qui se lancent dans le business sans forcément aimer le tatouage, mais parce que c'est un métier rentable. Sauf qu'ils savent pas dessiner, donc ils copient les cartes de visite des autres tatoueurs, ils copient les motifs à même la peau. Et donc, Lou The Juve, il est hyper malin, et comme il lance une entreprise de fourniture avec Charlie Wagner, le célèbre Charles Wagner, et ben voilà, ils vont vendre des tatous flash. Bref, voilà, c'est Léa, ça. ça t'a coupé la chic, Léa, pardon. Oui, oui, c'est à toi, vas-y. Ouais. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, mais moi, si tu reviens sur les tatous flash, moi j'ai fait à l'époque où j'ai commencé le tatou, en fait, on en faisait tous des tatous flash. Et mon apprentissage, et je sais bien que les apprentissages des autres potes de l'époque, ils étaient tous basés sur le dessin. On était toute la journée, quand on tatouait pas, on faisait Oui, des tatous pour les vendre, parce qu'on galérait tellement à pas avoir de tatou qu'au moins on avait un revenu quelque part. Et on voyait qui c'est qui avait les planches de tatou, de Blaise, de bidule, etc. On disait, ah, toi, t'es pote avec machin, etc. Ça faisait aussi toute une sorte, c'était le Instagram des tatoueurs avant, de savoir qu'il y avait les planches de flash, de bidule et tout ça. Mais il y avait vraiment une grosse formation dessin. Et on te demandait toujours ton carnet de croquis. Et je pense que vraiment, à l'époque, ça avait un gros tri par rapport aux éventuels mauvais tatoueurs qui pouvaient arriver. Il y avait vraiment de ça. Et je trouve que maintenant, quand j'ai dit tatoueur, tout à l'heure, on n'est pas obligé de savoir dessiner pour faire de l'abstrait, c'était pas du tout péjoratif. Je parlais du dessin académique. On n'est pas obligé de savoir de faire, tu vois, un truc, un portrait au fusain pour pouvoir faire de l'abstrait. À l'époque où moi j'ai commencé, ils te demandaient est-ce que tu es capable de faire ça, et on ne parlait même pas de ton style que tu voulais faire. Et alors si tu ramenais de l'abstrait, alors là, tu dégages quoi. Je fallait pense que savoir. C'est pas du précisément au sein des connaisseurs, faire de l'abstrait, ça va être plus casse-gueule que du réalisme ou du figuratif, parce que justement, les notions pour être dans le vrai abstrait sont plus abstraites à saisir. Oui, Alexandra? bah, Ah, pardon. pardon. Vas-y, Léa, je te laisse finir.
Elles seront plus casse-gueule pour l'artiste qui, lui, se pose des questions sur comment il va le mettre sur le corps, etc. Mais par contre, par rapport au regard que les gens auront sur le tatou, je parle pas du tatoué, je parle des gens qui voient le tatoué, c'est plus casse-gueule de faire un mauvais figuratif qu'un abstrait, Bien sûr. où les gens qui l'observent ne verront pas toutes les prises Les de problèmes. tête de Ouais. l'artiste. Bien sûr. Voilà. De l'artiste modique, comme d'habitude. Mais justement, par rapport à ce que disait Léa Naon, qu'il fallait beaucoup dessiner, moi, ça, je l'ai vu quand, je sais pas si je peux dire des noms ou si, enfin, ou ça reste en aparté, mais j'allais me faire tatouer chez Buzz Tattoo par Yann qui organise la convention de Nantes. Et quand Ludo est arrivé pour présenter son book, Yann finalement l'a pris en apprenti. Mais Yann ne savait pas dessiner. Et moi, il m'avait dit, ouais, j'essaie de prendre des cours du soir, etc. Par contre, c'est vrai qu'il faisait tout le temps dessiner Ludo pour faire des tatous flash, etc. Donc, Après, on peut pas faire de généralité, mais j'ai quand même Si, on peut. l'impression qu'à cette époque-là, il n'y avait pas tant de gens, enfin, de tatoueurs qui savaient vraiment dessiner, mais plus parce que le tatouage appartenait aux communautés urbaines et donc au skinhead, au punk, et que du coup, les gens qui savaient vraiment dessiner sont arrivés un peu plus tard. Je pense à Bugs qui avait fait les beaux-arts et tout ça. Mais en France, je connais pas d'autres. Même Michael de Poissy qui fait ses vitraux ne savait pas dessiner et il le dit. Il avait ses catalogues qu'il reproduisait tout le temps. Et puis c'est juste qu'un jour il s'est rendu compte pour survivre qu'il fallait qu'il arrête de faire du catalogue et qu'il invente un style. Et c'est là que sont venus les vitraux, quoi, parce que sinon c'était fichu. Je suis content de savoir ça. Mais je sais pas si on a le droit de le retranscrire. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. De toute façon, je l'ai écrit dans l'article qui est paru dans la revue L'Apologie. Hein. Je l'explique. J'ai transmis son témoignage. Donc, super, trop voilà. bien. Je vous propose chacun votre tour un mot de la fin ou une actualité à venir. On a un petit peu dépassé sur le timing qui était donné. C'est passé très très vite. Alexandra, ta prochaine actu, ta prochaine sortie de livre ou ton dernier livre ou ta prochaine conférence? On fait une soirée au Col Vert à Paris, dans un bar du 11e, où en fait on fait une mise en abîme entre les symboles du tatouage traditionnel. Donc j'ai fait des petites plaques avec des significations de symboles, et Sylvester Boom qui me tatoue le dos, d'ailleurs, qui me tatoue une représentation d'un dragon de Auguste Coleman qu'il a réinterprété, va réinterpréter des symboles du trad à sa manière en peinture. On fait une tombola gagnante, tout le monde gagne, il y a 25 lots. Et voilà. Donc 25 tickets et terminé, quoi. Ouais, et terminé. Et j'ai fait des verres commémoratifs, et j'ai Gideon du tattoocollection.eu qui m'a donné quelques tattoo flash que j'ai pu reproduire, dont Hamilton Zeiss, 2 Fred Thornton et un Edipice. Voilà, qui seront en vente exclusivement durant cette soirée. La date, voilà. C'est la seule chose que tu n'as pas donnée, la date. Alors le vernissage, c'est le 12 décembre. D'accord. Au Col Vert, à Paris, rue de Montreuil, métro des Boulets. Rue des Boulets. Gus, cher ami, un mot de la fin, une actualité, quelque chose à partager avant de finir? En architecture, on voit plusieurs corps de métier qui travaillent dans le but de bâtir une maison ou un immeuble ou un musée. Et en fait, chacun est essentiel à construire le bâtiment final. Et j'aimerais bien voir un petit peu ça dans le tatou. On en est loin encore, c'est très centré. Et je pense qu'il y a des tatoueurs qui sont plus des ébénistes, et il y en a qui sont plus des architectes, et il y en a qui sont plus des ingénieurs. Et ça pourrait être intéressant, on en parle un petit peu, toi et moi, mais ça reste, on effleure le sujet. Faisons J'aimerais bien une autre voir. vidéo pour en parler et trouver nos ébénistes, architectes, vitriers, plaquistes et cuisinistes. C'est trop court Exactement. aussi. Ah oui, bah oui, 1 heure ça va vite. Et Oui, je on prend termine l'invitation? Oui, pardon. dans cette optique-là, j'ai une collaboration l'année prochaine avec un tatoueur
je fais de l'ornemental tribal très très noir sur des corps en entier. Et on travaille ensemble normalement d'ici 1 an pendant une semaine. Voilà. C'est 2 univers différents, mais on est curieux l'un de l'autre et on a envie de voir ce que ça peut donner. Tu sais que ça me brûle les lèvres de balancer le nom parce que tu m'as fait chanter un moment Ouais. avec ce truc-là. Moi, je peux balancer l'exclu en tout premier, du coup, parce que je sais. Non, on communiquera Ah, là-dessus. On ah non. communiquera là-dessus au bon moment et quand on sera tous les deux OK et alignés sur le timing. Je voulais faire un truc genre avec un autre mantra. Bref, Léa Allez-y. Naon, je t'en prie. Bah, moi, j'ai pas spécialement d'actu. Comment s'est La passé ton plupart expo, des... peut-être? Bien, super. C'était très chouette. J'ai vu plein de gens que j'avais pas vu depuis longtemps et c'était top. L'expo était belle. Et puis voilà, elle est finie là Est-ce pour que le ça te moment. donne Donc, envie de préparer autre chose? Est-ce que du coup, parce que tu as vraiment bossé sur des dessins d'une plus grande taille que ce que tu pouvais produire habituellement, je crois? ouais, j'ai juste envie si possible, de faire des expos que avec des grands formats comme ça. Mais Ouais, l'impact on est quand continue. même différent, de pouvoir aller au-delà du corps en fait. Ah oui, de toute façon, tout ça, ouais, c'est au-delà du corps. Après, je me suis toujours limitée, par souci de plus pratique à vendre quand c'est plus petit et puis, plus pratique à acheter pour ceux qui en veulent et puis voilà, mais j'ai juste, envie de pas me limiter. Donc si je peux continuer à faire des plus en plus grands, moi je suis très contente. Bon, ben, merci à tous les trois pour votre temps. C'était un plaisir de discuter avec vous. C'est passé très très vite. J'espère que je vous ai pas trop coupé. Moi, je donne rendez-vous à toutes les personnes qui regardent cette vidéo tous les vendredis où j'essaie de ramener ma poire et parler du tatouage que j'aime bien en essayant de glisser tout doucement vers le statut d'artiste pour les tatoueurs.